Merci, Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. L'avis présenté ce matin m'interpelle à plus d'un titre, par sa démagogie, par son incohérence ou par l'amateurisme de ses rédacteurs. Je ne sais que choisir... On a bien fait de faire une pause, hein, Madame la Présidente. Je ne sais que choisir pour définir cet inventaire à la Prévert qui tient plutôt de la lettre au Père Noël. Comme le font les enfants, vous le savez, il faut demander beaucoup pour être certain d'avoir un peu. J'en décevrai peut-être parmi cet hémicycle, mais le Père Noël n'existe pas et nos institutions ne sont pas un magasin de jouets. Le ton paradoxal est donné dès l'introduction. L'avis proposé juge un grand nombre de solutions adéquates et suggère des reformulations dans le but d'assurer la réalisation effective des aménagements et réaménagements de voiries nécessaires. Et pourtant, le même document s'achève par « Le PDU comporte des lacunes qui pénaliseront l'avenir ». Le groupe Une volonté pour Marseille aurait pu se réjouir du fait que la municipalité marseillaise reconnaisse, au moins en partie, le bien fondé des objectifs retenus par le projet de PDU et partage la stratégie d'ensemble. Malheureusement, il n'en est rien. Et la municipalité, sous couvert de modernité avec les assemblées du futur ou que sais-je encore, est déjà tournée vers le passé. Vous regrettez la réalisation du bus, il est pourtant essentiel au déplacement de demain. Et nous prenons acte de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille qui met un terme définitif au projet de liaison nord-est, la fameuse Linéa. Aujourd'hui, ce projet, mis à mal depuis tant d'années par les amis de votre actuelle majorité municipale, est abandonné. Et pourtant, ce qu'il faut pour un secteur comme les 13e et 14e arrondissements, ce sont des axes routiers pour le désengorger. Exactement ce qu'est le boulevard urbain sud aujourd'hui pour d'autres secteurs. Vous demandez l'arrêt de la réalisation du tunnel Schlesing. Ce serait pourtant un retour en arrière qui pénaliserait des dizaines de milliers de Marseillais et combien de populations extérieures qui pourraient l'emprunter. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas plutôt à tirer parti du meilleur parti de ces projets qui permettent de libérer les voies secondaires du trafic et qui facilitent ainsi le développement des transports en commun et des modes actifs comme la municipalité le souhaite par ailleurs? En effet, l'un des principaux volets du PDU sur lequel se penche cet avis est le développement des modes actifs et en particulier le vélo. C'est même le sujet numéro 1 de cet avis qui y consacre presque la moitié de son contenu. Loin de moi l'idée de minimiser cet enjeu, mais je pense toutefois, Monsieur le Premier adjoint, que votre majorité fait preuve d'une certaine déconnexion en ignorant le quotidien des Marseillais, en s'attachant plus à la question du vélo qu'à celle des transports en commun. Le principal souci des Marseillais, c'est de diminuer les embouteillages et de favoriser les transports en commun et pas l'inverse. Je ne vous ferai pas l'affront de commenter le refus catégorique et l'opposition virulente d'une de vos élus qui ne souhaitait pas, il y a quelques années, développer des voies en site propre pour permettre au BHNS de circuler librement avec une vitesse commerciale optimisée, préférant laisser perdurer le stationnement sauvage dans la voie des bus. Mais revenons donc à l'avis proposé. L'avis regrette le faible développement du système de vélo en libre service, le vélo en comparaison avec le système mis en place à la ville de Lyon. C'est ce qu'a souligné ma collègue Laure-Agnès Caradec. Elle a également rappelé que la métropole proposera bientôt le lancement d'une nouvelle génération de ce système basé sur le vélo électrique. Vous devriez en être satisfait. Les yaka faucons sont peut-être utiles au débat que vous y ouvrez, mais ce que les Marseillais attendent, ce sont des actes. Prenez vos responsabilités et agissez sur les compétences qui sont les vôtres. Il n'est pas utile de le rappeler, mais je le fais quand même à dessein, même si cela a déjà été dit. Donc il n'est pas utile de rappeler que le sujet du stationnement est du ressort de la police municipale, donc de la municipalité, au titre de son pouvoir de police. Présentez aux Marseillais une liste la plus exhaustive possible des rues dans lesquelles les places de stationnement seront supprimées ou révisées. Que ferez-vous concrètement pour les stationnements anarchiques ? Quid des stationnements dangereux? Également des règles de sécurité pour les cyclistes et de la limitation de la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues de Marseille. Monsieur Ohanessian a tenté de nous rassurer. J'espère que les 100 policiers annoncés couvriront les départs, eux aussi annoncés par la mobilité. Donc, si vos intentions se traduisent en actes, alors oui, banco. Nous pouvons souscrire à certaines précisions demandées par la délibération concernant la mise en œuvre du volet actif du PDU. La métropole pourra les étudier, notamment sur un plan technique,
pour voir comment les intégrer au plan PDU ou dans d'autres documents comme le plan piéton ou la charte des aménagements cyclables. Enfin, concernant les transports en commun, c'est la course à la surenchère. Nouveau tramway, gratuité, doublement de l'offre, oyez bonnes gens, la ville de Marseille rase gratis, c'est la fête à la démagogie aujourd'hui. Et c'est d'autant plus facile que ce n'est pas avec son argent. Et c'est justement sur cette question du financement que l'avis proposé pêche le plus. J'ironisais sur la démagogie en préambule, je préfère croire que c'est par inexpérience ou par méconnaissance du sujet. Marseillais, je vous en laisse juge. En effet, tout en notant que le financement d'un PDU aussi ambitieux manque de précision, l'avis proposé demande non seulement l'accélération de tous les projets en cours, mais multiplie les demandes d'infrastructures supplémentaires, qu'il s'agisse de tramways, de navettes maritimes, de réaménagement de voiries ou de pistes cyclables. Et enfin, il ne réclame rien de moins que le doublement de l'offre de transport en 6 ans. Le fonctionnement du système de transport marseillais coûte aujourd'hui 350 millions d'euros par an. Le doublement de l'offre signifie ni plus ni moins de trouver 350 millions d'euros supplémentaires chaque année. Chaque année, monsieur le Premier adjoint. On se demande par quel miracle la municipalité espère financer un tel accroissement de l'offre. Apparemment, pas par la contribution des usagers, puisqu'il est proposé par ailleurs de déployer largement les réductions et même la gratuité pour l'ensemble des jeunes de moins de 26 ans. Mesure dont le coût se chiffrerait en plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Peut-être que la ville de Marseille se propose de financer cette mesure sur son propre budget, auquel cas discutons-en, mais discutons-en vraiment. Dans le cas contraire, la gauche marseillaise invite à la ruine du système de transport métropolitain. Donc face à tant d'irresponsabilité, d'amateurisme et de démagogie, le groupe Une Volonté pour Marseille votera bien évidemment contre cet avis. Merci, monsieur le Premier adjoint.